Bonsoir à tous, bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors ce soir, pas de fantaisie pour le moment. On voudrait parler d'un sujet assez grave, pas sérieux, grave. Et c'est suite à un fait divers, on appelle ça un fait divers, qui s'est passé pas très loin de chez toi, je crois. Tu acceptes on se tutoie exceptionnellement aujourd'hui pour ce sujet, je pense qu'on sera beaucoup plus à l'aise. Tu as été contacté par FR3, je crois, pour discuter d'un problème d'un jeune, enfin des jeunes et de l'alcool, suite à un accident. Et je te laisse raconter, je pense que ça fait froid dans le dos, toute cette histoire. Je te laisse la parole, Maurice. Oui, c'est presque une histoire banale d'alcoolisation massive, où des jeunes ont fait boire quelqu'un et ce quelqu'un, de trop boire, a fait un coma éthylique et il en est mort. Moi j'ai du mal toujours à jeter la pierre aux jeunes parce que j'ai fait des choses comme ça. Je me souviens à côté de Nantes, en bord de mer, on s'amusait à monter sur un rocher et puis à boire un litre de vin cul sec. Et ça nous faisait rire, mais on ne se rendait pas compte qu'on mettait nos vies en danger. Alors, de même, dans un autre genre, quand je vois un jeune passer en faisant beaucoup de bruit sur sa mobilette, ça m'agace, mais en même temps, j'ai fait ça aussi. Voilà, donc c'est pour ça qu'un peu le propos que moi je voudrais tenir ce soir, c'est leur dire, voilà, il y a des choses qui sont dangereuses. Moi, je vous dis même pas, faut pas les faire, parce que moi, je les ai faites. Alors, mais peut-être que si on m'avait dit, si au lieu de me gueuler dessus, on m'avait dit, mais c'est dangereux, ou alors t'empêches les gens de dormir, soit un peu tolérant, peut-être que j'aurais écouté, quoi, au lieu qu'on m'engueule. Alors c'est pour ça, je crois qu'on voulait faire cette petite émission autour de l'alcool. Alors, je vais volontairement boire mon verre d'eau devant vous. D'une part parce que j'ai soif, et d'autre part, c'est pour vous montrer comment marche la publicité. C'est-à-dire que toutes les boissons que vous voyez à la télévision, et bien vous en rendez pas compte, mais ça vous donne envie de boire. Parce que c'est le mimétisme. On fait ce que. On est un petit peu comme des singes, on reproduit ce qui est montré, un peu dans le miroir. Donc si à chaque fois qu'on vous montre un verre, vous vous rappelez que est-ce que j'ai soif ou est-ce qu'on veut me faire boire, ça fera déjà une grande différence. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'alcool est quand même. L'alcool des jeunes est quand même, moi je trouve récent. Alors j'ai tenu un discours un peu différent avant, mais là, ça m'a fait réfléchir cette émission. Et je vais volontairement séparer les alcools faibles des alcools forts. Je connais les théories, hein, c'est les mêmes volumes d'alcool, il y a autant de volume d'alcool dans un whisky, un Ricard ou une vodka que dans une bière. Je sais ça, mais je pense que pour la majorité des gens, on est habitué à boire une certaine quantité de liquide. Et que par exemple, on va boire 3-4 bières, et puis après on arrête parce qu'en fait on a dans le gosier, on a avalé entre 1 litre et 1,5 litre de liquide, et que pour beaucoup de gens on n'a plus soif. Il se trouve qu'effectivement il y a un certain nombre de personnes qui vont boire plus, et en buvant des alcools forts, en fait ils auront bu le même volume, mais dans l'estomac ils auront juste comment dire, 4, 8, ils auront 16 centilitres de liquide au lieu d'avoir 150 centilitres. Et je pense que dans bien des cas, ça fait une grosse différence. Et peut-être même, je pense aux femmes, par exemple, qui n'ont pas forcément envie, par exemple dans les boîtes de nuit, d'aller dans les toilettes parce qu'elles n'aiment pas bien s'asseoir sur des toilettes inconnues. Je pense que si elles avaient bu plusieurs bières, peut-être qu'elles n'aiment pas ça, mais si elles en avaient bu plusieurs, je pense qu'elles arrêteraient de. Elles auraient plus soif. Peut-être qu'elles ne boiraient moins. Voilà.
vous avez le droit de penser que j'ai tort, hein. Mais voilà, il y a quelque chose là-dedans que je crois. Et je pense que l'alcool est dangereux aussi parce que vous vous en rendez pas compte, mais on vit dans un monde où tout devient rapide et tout devient concentré. On a des pâtes chocolatées comme le Nutella, qui est très concentré. On a des musiques concentrées, très brutales, très fortes. En fait, on vit dans un monde où tout est concentré. Tout ce qu'on fait, les voitures deviennent plus compactes. Voilà, on est dans un monde concentré, condensé, où tout est plus fort. Et les alcools participent de ça, des alcools de plus en plus forts, de plus en plus visuellement attirants. Voilà, donc les gens nous aiment, vous aiment, et en même temps, ils veulent vous faire boire pour vous vendre des produits. C'est-à-dire qu'ils vous tuent et en même temps ils vous aiment. Alors ça fait des drôles de contrastes. Parce que je pense même dans les usines où on fait des alcools forts, des tas de gens ont des enfants, des tas de gens, eh bien, ils sont coincés dans leurs propres contradictions. Et c'est pas des salauds, c'est juste des gens, ils sont... Pour pas être coincés dans les contradictions, ils réfléchissent plus, ils travaillent, c'est tout. Parce que s'ils réfléchissaient, ils se diraient à flûte, c'est vrai, je fais ça, mais mon enfant va aller boire, et il va prendre sa voiture, et voilà. Alors on est un peu limité par le temps, mais c'est un peu ça, je voulais vous dire, vous voyez, sans trop vous embêter, que qu'on vous fait boire, pas tellement pour vous tuer, mais pour vous vendre de plus en plus de produits qui effectivement vont vous tuer. Et que si vous, à chaque fois que vous allez prendre un verre, vous imaginez qu'il y a une tête de mort qui trempe dedans, peut-être que ça peut vous aider. Je ne dis pas à boire, parce que probablement que les alcools sont utiles, c'est des lubrifiants sociaux comme on dit, mais peut-être à boire moins, ou à boire mieux. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire boire mieux, mais enfin bon, puisqu'il paraît qu'il faut parler comme ça maintenant, boire mieux. Voilà mes chers amis, ce que je voulais dire un petit peu, sans trop casser les pieds à tout le monde. Je peux te poser une petite question. Qu'est-ce que tu penses des alcools qu'on appelle les prémix? Je pense exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que sous couvert d'un alcool mis dans une jolie bouteille, il y en a des très jolis, avec des noms très accrocheurs, et on met des jus de fruits alcoolisés, mais ils sont tellement faits avec soin et talent qu'on sent presque pas l'alcool. Et donc on est dans la même contradiction de ces gens. Ils veulent les vendre de plus en plus, et en même temps ils tuent leurs consommateurs. C'est-à-dire qu'ils tuent leurs propres enfants, en fait. Et je trouve que toute la société moderne est contenue dans ce mélange de genres, quoi. Où on fait des voitures très rapides et ben, qui se jettent partout. Alors on fait des ABS, on fait des machins, on fait des bidules pour essayer de compenser, mais ça marche pas bien, quoi. Donc toutes les sorties de boîte de nuit, ben, voilà, c'est... Par exemple, les policiers se mettent à la sortie des boîtes de nuit. Pourtant, le policier, s'il était honnête, il devrait être dans la boîte de nuit. Il devrait rentrer, et puis au lieu d'embêter tout le monde, aller faire souffler. Et puis dire, toi, tu vois, si jamais je te chope, tu n'auras plus ta voiture. Et puis, et leur dire, voilà, faire de la vraie prévention. Mais bon, c'est un vaste débat, quoi. Il me faudrait 1 heure. Bien, on va donc laisser pour Voilà. l'instant. Merci de nous avoir regardés. Et si vous avez un avis ou quelque chose à nous dire, vous pouvez toujours laisser un message en bas sur le blog sur lequel vous trouverez cette vidéo. Bonsoir.